Bonjour à tous. Lors de notre dernière vidéo consacrée à Angular, nous avons vu comment utiliser les conditions et les boucles dans nos pages pour arriver à une liste de cartes à jouer que nous pouvons filtrer grâce à une barre de recherche. Aujourd'hui, nous allons parler des services et voir comment les utiliser pour gérer et centraliser la logique appliquée à nos données. Pour commencer, nous allons voir ce que sont les services et comment créer un premier service qui nous retournera notre liste de monstres. Ensuite, nous allons compléter ce service avec d'autres méthodes qui nous permettront de récupérer la liste de nos monstres et on pourra aussi en ajouter, en modifier et en supprimer de la liste. On verra ensuite comment utiliser Local Storage pour stocker et récupérer ces monstres. Et pour finir, tout au long de la vidéo, on verra comment modifier notre application pour tirer parti des services. Pour rappel, cette série de vidéos s'inscrit dans une longue lignée de vidéos dont le fil rouge est la création d'une application de visualisation et de gestion de cartes à jouer de type Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Ou autre. Et ces nouveaux tutos sont également présents sur mon blog en version écrite, où vous retrouverez toutes les explications avec les lignes de code et les liens que vous pouvez directement recopier si nécessaire. Je m'appelle Sergio, entrepreneur et développeur depuis plus de 10 ans, et vous êtes sur la chaîne Simple Tech dédiée aux passionnés de développement et de technologie. Et maintenant, place au code. Commençons par expliquer ce qu'est un service. Eh bien, un service est une classe qui va mettre à disposition des données et ou des méthodes qui peuvent être réutilisées par plusieurs composants de notre application. Un service permet donc de séparer les données et la logique d'une application de son affichage. Un service Angular est une classe qui est un singleton injectable. Donc là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, un singleton, ça signifie que nous avons une seule instance du service dans toute notre application. Et injectable veut dire que nous pouvons l'injecter dans les composants où nous en avons besoin. Bon, vous en faites pas, on verra des exemples concrets et on comprendra comment injecter notre service dans quelques instants. Si on revient sur notre exemple de liste de cartes à jouer, vous voyez que dans notre fichier app.component.ts, on déclare un tableau de monstres auquel on ajoute des monstres dans le constructeur. Puis on utilise cette liste afin de générer l'affichage à l'écran. Cette manière de faire n'est pas top, car potentiellement on pourrait avoir besoin de cette liste de monstres dans d'autres pages, et donc il est important de séparer cette gestion des données de notre classe AppComponent. Donc pour rappel, notre modèle monster est la classe qui va contenir les informations de la carte à afficher à l'écran. Donc comme vous le voyez, on avait déjà un nom, une image, un type, et ainsi de suite. Et ici, je veux lui rajouter un identifiant afin qu'on puisse les identifier de manière unique. Donc je vais l'appeler ID. On va dire que c'est un number et on va l'initialiser à -1. Maintenant que l'identifiant est créé, je propose qu'on crée un service. Donc pour cela, on va tout d'abord créer dans notre app un nouveau dossier qu'on va appeler Services, à l'intérieur duquel on aura un sous-dossier que je vais appeler Monster. Et là, dans notre terminal, on va taper un ng generate service ou nggs. Et là, on va donner d'abord notre dossier, donc services/monster, et on va appeler notre service monster. On tape entrée, et là, vous voyez que deux fichiers ont été créés. On a bien entendu notre fichier monster.service.ts et le fichier de test qui y est associé. Bon, aujourd'hui, on va regarder le service.ts, ouvrons-le. Et comme vous pouvez le constater, notre service est une classe tout à fait normale, avec la notation @injectable, donc pour montrer qu'on peut injecter cette classe, et avec le paramètre provided_in_root. Ce paramètre provided_in va indiquer la portée de notre service, donc ici Angular va instancier un objet monster service et le mettre à disposition de toute notre application. Pour le reste, nous avons une classe tout à fait normale. Je propose de créer en vitesse une méthode qui se contentera d'afficher un console log afin de vous montrer comment utiliser ce service dans un composant. Donc là, je crée la méthode hello. Et dedans, on va simplement donc faire un console.log de hello. Et maintenant, si on retourne dans notre fichier appcomponent.ts, on a deux moyens d'injecter ce service. Le premier moyen serait de venir ici dans le constructeur et d'avoir notre variable donc private monster service et simplement de dire de quel type est ce paramètre, donc monster service. Et Angular va se charger d'injecter dans cette variable notre service. À savoir que à partir du moment qu'on l'a déclaré dans le constructeur, on pourra utiliser ce monster service n'importe où dans cette classe. Bon, donc là, si je retourne tout en bas de mon constructeur, je peux donc faire un 10.monsterService.hello. Si on sauvegarde et qu'on relance l'application,
et quand on tourne dans notre navigateur, vous voyez qu'on a effectivement ici Hello qui est affiché à l'écran. Donc ça, c'est l'ancienne manière d'injecter des services dans nos classes. Maintenant, c'est super, vu que notre service maintenant est à disposition de la classe et on peut l'utiliser, c'est très bien. Mais il y a un souci avec cette méthode. Imaginez que vous vouliez hériter de cette classe plus tard. Eh bien, vous devriez redéfinir le constructeur avec tous les services qui ont été définis par la classe parente. Donc au bout d'un moment, si vous avez plein de services dans plein de classes différentes et que vous essayez de faire de l'héritage, ça va être très compliqué. Donc ce qu'on peut faire maintenant, depuis, d'ailleurs je ne sais même plus quelle version d'Angular, donc je vais l'afficher à l'écran. Donc on peut faire la chose suivante, on vient ici, on déclare un attribut monsterService, et là on va dire qu'il est égal à la méthode inject qu'on importe d'Angular Core, et entre parenthèses, on va lui passer la classe du service qu'on veut injecter, donc monsterService. À part ça, on n'a rien d'autre à faire, et vous voyez que là notre constructeur est clean, donc quand vous hériterez de cette classe, vous n'aurez pas un constructeur déjà énorme avec plein de paramètres différents auxquels vous devez penser. C'est beaucoup plus propre. Et donc on peut à nouveau utiliser ce monster service dans notre code n'importe où. Et bien entendu, si on regarde le navigateur, on a le même résultat, on a le message Hello qui s'affiche. Maintenant que nous savons comment créer un service et comment l'injecter dans notre composant, il est temps d'implémenter les méthodes de gestion de nos monstres. Mais avant de modifier notre service, je propose qu'on rajoute une méthode copy à notre monstre car on en aura besoin. Donc, on ouvre le fichier monster.model.ts et là, on rajoute un copy qui va nous retourner un résultat de type monster. Et ce copy va simplement faire un return object.assign new monster, donc on crée un nouveau monstre, et on lui assigne toutes les valeurs de l'objet 10, donc les valeurs de l'objet actuel. Pour expliquer en vitesse ce que object.assign fait, si jamais vous ne connaissez pas cette méthode, eh bien cette méthode va prendre un objet à gauche et va lui assigner tous les paramètres de l'objet que vous passez à droite. Donc ici, on va créer un nouveau monstre et on va lui assigner, pour tous ces attributs-là, les attributs de notre objet monster sur lequel on a fait le copy. Donc maintenant qu'on a cette méthode, retournons dans notre fichier monster.service.ts. On va pouvoir effacer cette méthode hello et là on va créer différentes méthodes. Tout d'abord, il nous faudra bien entendu notre tableau de monstres, donc monsters, qui va être un monster array, et on va l'initialiser avec un tableau vide. Bien entendu, n'oubliez pas d'importer monster. Ensuite, on va définir la méthode getAll, qui va nous retourner tous nos monstres. Et ici, je ne veux pas simplement retourner 10.monsters, parce que si on fait ça, la personne qui récupère ces monstres pourra les modifier, et ils seront modifiés dans notre service. Donc, tous les autres composants qui l'ont apporté auront cette version modifiée. Ce n'est pas le but. Donc là, on va faire un return de 10.monsters.map. Et là, on va prendre chaque monstre et on va retourner un monster.copy. Ensuite, on va définir la méthode get qui va prendre un identifiant en paramètre et qui va nous retourner un monster. Bon, d'ailleurs, tant qu'on est là, laissez-moi aussi juste spécifier qu'on va retourner un monster array dans notre getAll. Et donc ici, on va faire un const monster. On tape un 10.monsters. Et pour retrouver le monstre en question, on va faire un .find. Et là, on va itérer sur chaque monstre. Et on va vérifier si l'ID du monstre en question est égal à l'ID qu'on nous a passé en paramètre. Et ensuite, on fait un return d'une copie de ce monstre si jamais on a trouvé un monstre. Donc, monster, point d'interrogation pour voir si ce monstre existe ou non. Et s'il existe, on retourne à monster.copy. Sinon, on retourne undefined. Et bien entendu, ici, il faudra aussi dire que le résultat peut être undefined. Passons à la méthode add qui nous permettra d'ajouter un nouveau monstre dans notre tableau. Donc add monster qui va être du type monster. On va aussi retourner un monstre, donc avec l'identifiant qu'on lui aura assigné. Avant de commencer à faire quoi que ce soit dans notre méthode, je propose qu'on fasse une copie du monstre. Donc monster copy est égal à monster.copy pour ne pas modifier le monstre original qui nous est passé en paramètre. Maintenant, à ce monstre, on va devoir lui assigner un identifiant. Et donc pour cela, je propose qu'on crée une variable qui va contenir le dernier identifiant qu'on a assigné, ou plutôt le prochain identifiant à assigner. Donc je vais appeler cette variable currentIndex, qui va être du type number, et je vais dire qu'elle est égale à 1. Maintenant, dans notre add, on fait un monster copy
monster.id est égal à 10.currentIndex et on peut faire un 10.monsters.push monsterCopy et on va reprendre une autre copie de cette copie, je vous explique tout de suite pourquoi. On fait un 10.currentIndex qu'on va augmenter de 1, donc 10.currentIndex++, et on retourne monsterCopy afin que l'utilisateur puisse récupérer l'identifiant du monstre qu'on vient de créer. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi poussé une copie de ce monsterCopy, parce que celui-là, on va le retourner à l'utilisateur, donc potentiellement, l'utilisateur pourrait le remodifier juste après. Créons la méthode update, qui prend aussi un monster en paramètre. La première chose qu'on fait cette fois-ci aussi, c'est une copie du monstre, donc monsterCopy est égal à monster.copy. Maintenant, on va chercher l'index du monstre original dans notre tableau. Donc, const monsterIndex est égal à 10.monsters.find, cette fois-ci findIndex. Et là, on va dire original monster. Et le original monster, ce qu'on veut, c'est récupérer celui qui a l'identifiant qui est égal au monster.id qu'on vient de recevoir en paramètre. Et si cet index existe, donc if monsterIndex, et bien dans ce cas, on va faire un 10.monsters, et dans notre tableau, à l'index choisi, monsterIndex, on va y assigner le nouveau monstre, donc monsterCopy, .copy, et on retourne la copie, return monsterCopy. On arrive à la dernière méthode que je vais implémenter, et c'est la méthode delete, qui va prendre un ID en paramètre, qui ne va rien retourner. Et là, on va chercher l'index de notre monstre, donc monsterIndex, comme avant. Sauf que cette fois-ci, on va dire que originalMonster.id est égal à l'ID passé en paramètre, et non pas à monster.id, vu qu'ici, on ne passe pas un monstre en paramètre. Et si cet index existe, donc if monsterIndex différent de -1, d'ailleurs en haut, j'aurais dû faire pareil, et bien dans ce cas, on va faire un 10.monsters.splice à partir du monsterIndex, et on va prendre un élément. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, .splice permet d'enlever un élément d'un tableau à l'index sélectionné, et on doit lui passer un deuxième paramètre, on lui dit combien d'éléments enlever à partir de cet index. Donc ici, on n'en prend qu'un, car on ne veut que supprimer cet élément spécifiquement. Et voilà, je pense qu'on a toutes nos méthodes. Maintenant, il ne reste plus qu'à initialiser nos monstres si jamais ils sont vides au démarrage. Donc ici, je vais, dans notre constructeur, copier ce qu'on avait dans AppComponent. Donc, je reprends les 4 monstres qu'on avait définis. D'ailleurs, ici, je peux aussi enlever la méthode hello, car elle n'existe plus. Et on copie donc ces monstres dans notre constructeur. On doit importer monsterType. Et si tout s'est bien passé, on va pouvoir lire nos monstres dans notre appComponent.ts grâce à ce service. Donc ici, on va faire un 10.monsters est égal, et cette fois-ci, on va faire un 10.monsterService et on va faire un getAll. Normalement, on devrait voir nos 4 monstres s'afficher, et voilà, ils sont toujours là, et notre recherche fonctionne toujours. Avant de voir comment modifier notre service afin de stocker nos monstres dans notre local storage, si mes vidéos vous sont utiles, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de répondre à un maximum de personnes, et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu, car de 1, ça me motive, et de 2, ça aide l'algorithme de YouTube à promouvoir mes vidéos. Bon, maintenant adaptons notre service afin qu'il stocke les informations dans le stockage local de notre navigateur. Pour cela, on adapte le service comme ceci. Donc on ouvre à nouveau notre monster.service.ts. Et là, je propose de créer quelques nouvelles méthodes qui vont être privées à ce service. La première méthode, ce sera la méthode save. Et cette méthode se chargera de stocker donc nos informations dans notre local storage. Pour cela, il suffit d'utiliser local storage, qui est un objet que votre navigateur met à votre disposition et avec lequel vous allez pouvoir interagir avec ce stockage du navigateur. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est faire un set item. Donc, on va rajouter un item qu'on va appeler monsters. Et cet item va être égal à json.stringify. Donc, on va faire de notre objet
un string JSON. Et là, on va simplement passer notre 10.monsters. Et c'est tout pour le stockage dans le local storage. Maintenant qu'on sait le stocker, il va aussi falloir les lire, bien entendu. Et donc, on va définir la méthode privateLoad. Et donc, dans cette méthode, on va faire le contraire. On va d'abord aller lire ce qu'il y a dans le local storage pour cet item monster. Donc, on va faire un const monster data, car n'oubliez pas, on a stocké un string, mais maintenant on veut des objets. Et on va dire est égal à local storage.getItem cette fois-ci. Et notre item s'appelle monsters. Nous vérifions que cette méthode nous a retourné des données, donc if monstersData. Et là, on va faire un 10.monsters est égal à, et maintenant on peut utiliser JSON.parse, qui va prendre ce string JSON et va le convertir en un objet JavaScript. Donc on lui passe le monsterData. Et donc là, cet objet JavaScript va être un tableau. Et on pourra faire un petit map. On prend l'objet qui nous est retourné, donc on va dire un monster JSON, je vais l'appeler. Et avec cet objet, on va faire un object.assign new monster. Et on va lui passer les valeurs de cet objet qu'on vient de récupérer. Et comme je vous le disais avant, attendez, laissez-moi juste changer ce type en any. Et comme je vous le disais avant, ce object.assign va s'occuper d'assigner les valeurs à notre monstre. Maintenant, il faut qu'on récupère l'index actuel pour les prochains éléments qu'on aimerait ajouter à la liste. Donc là, on fait un 10.currentIndex est égal à, et là on va utiliser mat.max, qui nous permet de récupérer le maximum, enfin la valeur maximale d'un tableau. Et le tableau en question va être 10.monsters, qu'on va mapper vers le tableau de leur identifiant. Donc on prend le monster, et ce qu'on va retourner, c'est le monster.id. Et ici, n'oublions pas 3 petits points, car on veut les valeurs en question. Et si on ne trouve pas de méthode dans notre local storage, ce que je propose, c'est qu'on initialise notre tableau avec les 4 monstres qu'on a vus précédemment. Donc pour cela, on va créer des nouvelles méthodes, là aussi, qu'on va appeler private init. Et c'est la méthode init qui va se charger de faire cela. Donc on va enlever les 4 monstres du constructeur et on va les mettre plutôt au niveau de notre init. Et donc là, dans notre load, on va faire un 10.init si jamais on n'a pas d'informations stockées. Et après les avoir initialisés, on va les sauvegarder afin d'en avoir pour la prochaine fois. Et bien entendu, dans notre constructeur, on fait un 10.load afin de charger les éléments. Maintenant, on peut retourner dans notre appComponent.ts. Et ici, je veux créer une méthode addMonster qui va rajouter un monstre quelconque à notre tableau via le service. Donc là, on va créer un monstre, const, que je vais appeler GenericMonster, est égal à newMonster. Et là, on va rien faire, on va garder toutes les valeurs par défaut, car le but est juste de vous montrer comment le add fonctionne. On fait 10.monsterService.add. On lui passe le GenericMonster en paramètre. Et puis, on va recharger notre liste. Et là, vous vous dites sûrement, c'est parfait, tout va fonctionner. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux faire en sorte que ce monster soit un signal. Parce que sinon, notre filtre ne marchera pas. Car il ne saura pas que les monsters ont changé et donc ne recalculera pas notre signal computed. Donc ici, on change ce monsters en un signal. Monsters est égal à signal. Et on l'initialise avec un tableau vide. Ensuite, dans notre filter, n'oublions pas les parenthèses, car maintenant monster est un signal. Et puis bien entendu, à chaque fois qu'on assigne une valeur à monsters, on ne fait plus un 10.monster est égal, mais un 10.monster.set de la valeur en question. On fait ça aussi dans notre addMonster. On rajoute un bouton dans notre appComponent.html afin de pouvoir voir le résultat de ce addMonster. Je crée un div avec la classe centered pour centrer tout ça. Et dedans, on aura un bouton qu'on va appeler addGenericMonster et qui va simplement faire onClick un addGenericMonster. On rajoute quelques BR pour pas que ça colle en bas de l'écran. Et là, si je retourne dans le navigateur et que je fais un addGenericMonster, vous voyez que les monstres sont bien ajoutés.
Et si je refresh, ils sont pas là. Attendez, je vais juste réouvrir mon service, Monster Service. Ah oui, mais attendez. On a créé les méthodes save, mais on ne l'a jamais utilisé. Donc, on rajoute le monstre, on ne le sauvegarde pas. Donc, on va faire 10.save en cas de add. Et bien entendu, il faut faire la même chose à chaque fois qu'on modifie les monstres, donc aussi pour l'update et pour le delete. Alors, et pour le reste... Tout a l'air bon. Ah non, attendez. Et ici, ah bah bien sûr. Donc là, je fais un set item de monster, mais ensuite je fais un get item de monsters avec S. Donc ça risquait pas de marcher non plus. On va garder le nom monsters avec S. Et normalement maintenant, si j'appuie sur add generic monster, on a bien les monstres qui s'ajoutent à la liste. Et si je refresh, voilà. Donc là, tout fonctionne comme on le voulait. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est que vous pouvez vérifier le contenu de votre local storage dans votre navigateur. Pour cela, il suffit d'ouvrir les outils de développement. Donc on va dans More Tools, Web Developer Tools. Et là, si vous êtes sous Chrome, vous aurez un onglet Applications. Sinon, vous avez votre onglet Storage dans Firefox. Vous ouvrez Local Storage. Vous cliquez sur l'URL de votre site. Et là, vous verrez tout le contenu de votre local storage. Donc là, on a le monster. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a 6 objets dedans. Et vous pouvez même voir le contenu des objets. Et voilà, c'est déjà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à propos des services. On en reparlera sûrement dans d'autres vidéos un peu plus avancées. Mais en attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!